Aujourd'hui, on fait ce qu'aucun youtubeur n'a encore osé. Poser le pied sur une planète qui apparemment abriterait la vie. On s'est fait prêter un vaisseau spatial ultra avancé par Paul l'extraterrestre. Paul, c'est la famille. Vous commencez à le connaître maintenant. C'est le même qui nous fournit des cartes et fait visiter sa cave sous-marine secrète dans les autres vidéos que je vous conseille d'aller voir après celle-là. Enfin bref, aujourd'hui, je viens d'atterrir sur Atlas. Oubliez la Terre. Atlas fait 2 fois sa taille. La gravité me colle au sol comme un placement de produit chez Squeezie et chaque pas, c'est comme une session de squat. On dirait que la gravité m'a mis en mode squat automatique. Ouais, regardez ces arbres, voir. La gravité est tellement pesante qu'il rampe littéralement. On dirait la grosse maman à Yeti. Hein? Pourquoi mon oreille siffle autant tout à coup? Même les montagnes s'écrasent sur elles-mêmes. C'est fou, ça. Ah punaise, je devrais me remettre au sport moi aussi. Et pourtant, tout respire. Cette jungle basse pulse à chaque seconde un souffle grave qui traverse le sol. Niveau air, on est dans une soupe miso cosmique. L'atmosphère est tellement dense que des graines, de la poussière et même des organismes entiers flottent. J'ai l'impression de nager debout. C'est magnifique, vous trouvez pas? Waouh! Oh punaise! Regardez ça! Ce sont des Skygrazers. Avec leur immense silhouette, les ailes tendues, sans un seul battement, ils planent, profitant de la densité de l'air comme des albatros sous stéroïdes. Sur Terre, ces trucs s'écraseraient plus vite que le Concorde. Ici, c'est leur terrain de jeu. Ah merde. Une troupe de chasseurs pour le cœur plus petit vient d'apparaître. Ça sent pas bon, les gars. Ces bestioles-là se remplissent de gaz pour devenir plus légers que l'air et s'envoler pour attaquer les Skygrazers. Puis bam! Piqué synchronisé sur un grazeur isolé. Ils sont intelligents, en fait. Ils créent une traînée turbulente sous les ailes du géant, le font décrocher, et quand l'oiseau chute, ils fondent dessus. C'est gore, hein? On continue l'exploration. Focus sur la love story locale, parce qu'ici, Cupidon a clairement un humour noir. Les Skygrazers, mâles, se baladent avec une énorme queue décorative. Aérodynamique, 0. Mais niveau charme, c'est le top apparemment. Les femelles kiffent. En gros, si t'arrives à gérer ce handicap, t'es un bon. Sauf que sur Atlas, Cupidon envoie la facture en plusieurs fois sans frais. Pour pondre, madame doit se poser. Vous vous en doutez, c'est pas si facile. Et dès qu'elle touche le sol, le combo gravité plus poids la cloue comme un titan colossal qui tombe. Son décollage devient impossible. Elle finit sa vie là, littéralement au pied du nid. Son dernier souffle, il sert d'engrais à l'œuf qui éclot presque instantanément grâce à la chaleur résiduelle du corps. Nouveau cycle, même tragédie. Ce que je vous filme là, c'est inédit. Une mère grazeur immobile, ses ailes encore frémissantes, pendant qu'un petit pousse déjà son premier cri. C'est tout mimi, mais c'est brutal. C'est Atlas.
Mais pas le temps de biberonner. À peine la coquille craquelée, le BD Grazer a un tutoriel de survie niveau Dark Souls. Le protocole est simple. Repérer le rebord le plus haut, prendre une grande inspiration et sauter. Problème, en bas, le sol grouille de blobs carnivores. Une sorte de flanc vivant, sans os. On va aller les voir. Regardez. Ces machins gluants déploient une pellicule acide, enveloppent la malchanceuse boule de plume et la font disparaître plus vite qu'un tweet de Booba signalé. Mais parfois, et c'est ça la magie d'Atlas, un petit capte le bon courant, ouvre ses ailes et plane sans effort. Ici, le cycle de la vie, c'est façon shonen extrême. Je verrais bien Inoxtag faire une vidéo sur cette planète. Bon, c'est bien joli tout ça, mais faut que je retourne au vaisseau, moi, j'ai besoin de faire caca. Avant de finir cette vidéo, je vous emmène dans mon bar intergalactique préféré. Ah, Ditchfoot, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu ici. Oui, j'étais pas mal occupé ces derniers temps sur Terre. Et vous, alors quoi? On a conclu quelques affaires avec Paul et ses nouveaux outils. Tu l'as raté de peu, c'est dommage. D'ailleurs, il t'a laissé un cadeau. Apparemment, tu peux voyager à travers les dimensions avec cet outil. Pratique. Il m'a fait ça sous forme de manette PS4, ce fou. Mais où est-ce que je suis?